Tu arrives avant tout le monde. Tu rentres après tout le monde. Tu fais de très beaux rapports. Tu fais de belles présentations pour présenter tes résultats, les résultats de tes recherches. Tu achètes des livres avec ton propre argent parce que tu recherches comment tu essaies de monter en compétence pour résoudre un problème d'entreprise. Tu payes des formations sur la plateforme Udemy. En tout cas, je vous liste ce que moi je faisais. Payer les formations sur la plateforme Udemy pour résoudre les bugs que j'ai laissés en entreprise. Tu sacrifies tes nuits parce que tu travailles. Tu ramènes le boulot à la maison. Tu ne dors pas parce que tu recherches la solution. Le lendemain, là, tu dois tester de nouvelles choses. Tu fais tous ces efforts-là. 2 mois après ton début en entreprise pour un poste en CDI, ton manager te convoque et te dit vraiment, Frau Emanga, es tut mir leid, Madame Emanga, je suis vraiment désolée. Nous ne sommes pas du tout satisfaits de vos performances. Tu dis d'abord, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Je suis calée comme ça que, le père, s'il veut seulement que je fasse quel degré d'effort, tout ce que je fais là, il ne voit pas. Mais c'est même... Bref. Voici donc une vérité qui peut être difficile à entendre. Pendant une période d'essai, tes efforts comptent, c'est vrai, mais c'est surtout les résultats attendus, ta progression, ta capacité d'adaptation qui seront évalués. Aujourd'hui, donc, je me propose de te donner 6 actions concrètes pour augmenter tes chances de valider ta période d'essai. Et cette vidéo est valide aussi bien pour les débutants que des personnes expérimentées qui changent d'entreprise. Reste connecté. Mais avant cela, permets-moi de te raconter ma première expérience en tant qu'ingénieur électronique analogique au sein d'une boîte spécialisée dans des appareils de production pour une industrie pharmaceutique en Allemagne. C'était en 2019. Au tout début de ma carrière, il fallait que je prouve. J'étais dans une situation de proving, pro max. Je me levais super tôt, je commençais à 6 heures. J'avais la chance quand même de travailler à 2,5 km de mon lieu de travail. Et ceux qui vivent en Allemagne connaissent comment ça se passe. L'Allemagne, c'est beaucoup d'industrie, donc il n'y a pas de problème d'arriver à 6 heures. J'arrivais à 6 heures. Je faisais des recherches, je donnais des rapports détaillés, je soignais le fond, mais surtout la forme. Je faisais de jolis PowerPoint, des documentations. Donc, mes documentations n'étaient pas différentes de mon mémoire de bachelor. Pour vous dire que la mise en forme était de rigueur. Mais mon manager m'avait convoqué quelques temps après ma période d'essai pour me dire que Frau Emanga, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Madame Emanga, mais vous n'êtes pas assez productive. Pour être honnête avec vous, moi, ça m'a d'abord chop, ça m'a énervé de ouf. Je me suis dit, mais ça m'a généré beaucoup de frustration, pour être honnête, et je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ressenti cela, notamment pour le premier emploi. Dans ma réalité à moi, je voyais tout ce que je sacrifiais. Je sacrifiais mon sommeil, et Dieu seul sait comment. J'aime dormir. Mes soirées, mes recherches à la maison, mes efforts consacrés à la qualité de mon travail, mon argent que j'ai mis dans les formations Udemy pour comprendre comment fonctionnaient les Charlton, mon argent que j'ai mis pour acheter des livres pour comprendre comment fonctionnaient les Charlton parce que je n'avais plus accès à la bibliothèque de l'université. Voilà ce que je voyais. Je voyais mes efforts consentis à lui donner un résultat propre sur des PowerPoint bien détaillés, les mises en forme, des documentations techniques et tout. C'est tout ce que je voyais. Ça, c'était ma réalité. Mais dans la réalité de mon manager, il voyait surtout que je prenais parfois 2-3 fois plus de temps que prévu pour réaliser une tâche. Quand il m'a dit ça, j'ai digéré mon gourmand. Je suis rentrée chez moi. J'ai d'abord bien mangé. Oui, parce que peu importe ton problème dans la vie, mange d'abord. J'ai d'abord bien mangé et je suis allée dormir. Le lendemain, quand je suis retournée voir mon manager, je lui ai expliqué en fait de façon polie, sans animosité. Je lui ai fait part en fait de ma réalité. Je lui ai expliqué ma manière de travailler. Je lui ai présenté mes actions, mes efforts, mais surtout je lui ai posé la question concrètement, qu'attendez-vous de moi pour considérer que je suis performante? Voilà la question que je lui ai posée. Pour être honnête, cette conversation m'a permis de comprendre quelque chose d'essentiel. Travailler, Dieu ne suffit pas toujours.
il faut aussi travailler en fait avec de bonnes priorités, très important, de bonnes priorités, au bon niveau de qualité et dans les délais attendus, dans la mesure du possible, bien sûr. Voici donc 6 actions que je te recommande. Première action, il est important, capital en début de carrière, peu importe ton poste, stagiaire, alternant, CDD, CDI, demande les attentes dès le début sur ton poste. Même si tu entres sur un poste élevé, manager, tout ça, ne suppose pas que tu sais ce qu'on attend de toi. Ça peut arriver que tu saches, mais il vaut mieux toujours clarifier. Au cours de ta première semaine, tu poses la question précise à ton manager ou à ton supérieur. Quelles sont les priorités? Il faut même chiffrer. Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Quelles sont les 3 priorités sur mon poste? Quelles sont les attentes les résultats que vous attendez de moi sur les 30, 60, 90 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quels sont les critères que vous allez utiliser pour évaluer ma période d'essai? Demande également des exemples concrets. Si ton manager dit qu'il attend de toi davantage d'autonomie, par exemple, demande-lui qu'est-ce que ça signifie dans les faits. Est-ce que c'est prendre des décisions seul? Est-ce que c'est proposer des solutions avant de signaler un problème? Est-ce que c'est moins poser des questions? Ou simplement, est-ce que c'est ne pas attendre qu'on te relance lorsque tu as des tâches à accomplir, lorsque tu as un résultat à fournir? Un mot comme autonomie ou alors un mot comme efficacité, proactivité, ça peut avoir plusieurs significations dépendamment de celui qui l'utilise. Donc, les comportements attendus peuvent être différents d'une personne à l'autre. Il faut absolument clarifier cela dès le début. Deuxième action que j'aimerais te donner aujourd'hui, tirée de mon expérience, et c'est des points que j'applique également aujourd'hui. Identifie la priorité entre qualité, rapidité et détail. Je répète, identifie la priorité entre qualité, rapidité et détail. Mon erreur, par exemple, avait été de penser qu'un rapport extrêmement détaillé était forcément considéré comme un travail excellent. Mais si ton manager a besoin d'une synthèse de 2 pages pour prendre une décision aujourd'hui, lui remettre 20 pages parfaitement détaillées avec une mise en forme picobello, ça ne répond pas à son besoin. Avant de commencer une mission, ce que moi j'ai appris en tout cas, c'est que je pose les questions suivantes. Quel est l'objectif de ce travail? Qui va utiliser cela pour prendre des décisions? Quel niveau de détail est nécessaire? Et quelle est l'échéance des livrables? Est-ce qu'il y a même un exemple de livrable? En fait, toutes ces questions-là m'ont permis d'éviter de consacrer plusieurs heures à des tâches qui nécessitaient seulement 30 minutes même. Ce qui est important à noter ici, c'est que ton travail n'a pas besoin d'être parfait. Il doit d'abord être utile et adapté à la personne qui va le recevoir et livré dans les bons délais, toujours dépendamment de plusieurs contraintes, parce que même le délai là est négociable. On verra cela dans une prochaine vidéo. Le 3e point, c'est que j'ai appris, surtout pour nous qui sommes dans le IT, à demander des retours avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut pas attendre la fin de la période d'essai pour découvrir que ton manager n'est pas satisfait de ton travail. Tu peux demander des points réguliers. Ça peut se passer même lors d'un déjeuner tous ensemble. Tu poses la question, qu'est-ce que je peux améliorer? En quoi je peux t'être utile? En quoi je peux soulager ton travail vu que je suis là pour ça? Quelles sont tes attentes vis-à-vis de moi? Ça va non seulement obliger ton manager à préciser ou non, à repréciser encore ses attentes, à les clarifier. Et lorsqu'il te donne un retour sur le moment, il ne faut pas directement te braquer et le prendre personnellement comme si on était en train de critiquer ta personne. On apporte des points d'amélioration sur ton travail. Il faut bien garder cela en tête. Et il faut noter que le manager, vous pouvez tomber sur un manager qui n'a jamais eu un manager, qui ne s'est pas formé, donc qui n'a pas forcément la méthodologie pour être à la fois le psychologue, l'ami, le supérieur hiérarchique et tout le tralala. Même s'il a tout cela, il faut également garder en tête qu'il a également la pression de résultat. Donc, il n'est pas juste là pour vous nuire. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je transforme chaque feedback en quelque chose de plus précis au travers de mes questions. Et je transforme ces réponses-là en actions concrètes pour progresser. 4e astuce, je pense que c'est l'action la plus difficile à appliquer.
Communiquer sur son travail. Le manager ne voit pas forcément tout ce que vous faites parce que lui-même, il a des choses à faire. Il a aussi des personnes à qui il rend compte. Même si ton manager, c'est le CEO de la boîte, les personnes à qui il rend compte, ce sont des clients. Donc, il n'a pas forcément la visibilité sur ce que tu fais au quotidien. Il n'est pas là pour te fliquer. Cela ne signifie pas que tu dois passer ta journée à te vendre ou bien à dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Facilite la transparence dans ton travail. Tu peux par exemple envoyer chaque semaine une synthèse. S'il n'est pas très organisé, parce que oui, ça peut arriver que ton manager ne soit pas très organisé. Fais des synthèses de ce que tu as eu à faire. Ce n'est pas si difficile que ça. Voici les résultats obtenus. Voici les sujets en cours. Voici les blocages rencontrés. Voici ce que je prévois faire la semaine prochaine. Ne présente pas uniquement tes efforts. Présente lui aussi leur impact. Au lieu de dire, j'ai passé 10 heures à faire ça. Il peut te lui dire, j'ai finalisé ce rapport. J'ai identifié 3 risques. J'ai proposé 2 actions correctives. C'est ça, communiquer en entreprise. Ça te permet également de présenter l'impact de tes actions. Et c'est important pour toi également. C'est pas juste important pour le manager. C'est important pour toi également. L'entreprise ne rémunère pas seulement ton temps, mais elle attend également une contribution utile. Et c'est également pour ça que tu as été embauché. 5e astuce, action concrète à poser lorsque tu démarres dans une entreprise, que tu es en période d'essai et tu as envie de valider ta période d'essai, c'est rapidement signaler les blocages. Pendant la période d'essai, moi personnellement, je voulais tellement prouver que lorsqu'il y avait une difficulté, je restais dessus. Ça me faisait payer les formations. Qui m'a envoyé payer les formations? Qui m'a demandé de payer les formations? Là, je ne sais pas. Je trouvais que c'était correct à faire. J'ai payé des livres pour me documenter sur l'électronique parce que je me suis dit, le filtre là, le filtre attention là, je dois débloquer ça. Non, lorsque tu rencontres un point de blocage en entreprise, premièrement, le signaler parce que ça permet également que vous soyez au même niveau d'information. Être autonome ne veut pas dire que tu sais tout. Ça signifie aussi savoir quand chercher, quand décider et quand demander de l'aide. Lorsque tu rencontres un problème, ne viens pas seulement avec des phrases, je suis bloqué. Explique plutôt, voici la situation que je rencontre, voici ce que j'ai déjà essayé de faire, voici des solutions que j'envisage prendre. Ça permet que vous réfléchissiez ensemble. C'est ça qu'on appelle communiquer en entreprise. Il n'y a pas de proving bizarre. Le proving n'est pas là où on croit souvent là. C'est également dans une bonne communication. Et là, si ton manager est plus expérimenté, qu'il est passé par ton poste, il pourra peut-être te débloquer ou t'orienter vers une personne qui pourra mieux te débloquer et on va avancer sur la situation. C'est pour ça que nous sommes là en entreprise. 6e et dernier point, mais pas le moindre, il faut faire un bilan objectif de ta progression. Si le manager ne l'a pas déjà, moi, je te recommande de créer un document personnel avec, par exemple, 4 colonnes. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà eu à faire. Les attentes de ton poste, première colonne. Les actions que tu as réalisées, deuxième colonne. Les résultats ou preuves que tu as obtenus, troisième colonne. Et les points d'amélioration. Essaye au maximum de mettre ce résultat à jour. Je sais, nous ne sommes pas des robots. Moi, je ne suis pas un robot, encore moins vous. On veut seulement bien faire notre travail. Mais s'il n'y a pas de traces, il sera difficile pour ton manager de t'évaluer. Si tu as un manager qui a déjà un document préfet, un template, tant mieux pour toi. Mais si tu as un manager qui ne l'a pas, fais ce document, présente-le à ton manager et tu verras qu'il n'en sera que satisfait ou elle n'en sera que satisfaite. Ça va faciliter l'estimation objective de ta progression. Parce que quoi qu'on dise, pour progresser, tu dois être capable d'expliquer de façon impartiale et objective, voici ce qui dépend de moi. Voici ce qui ne dépend pas de moi. Et attention, très important à noter, la période d'essai peut aussi prendre fin pour des raisons qui ne remettent pas forcément en question ta valeur. Ça peut être une mauvaise intégration, ça peut être un poste mal défini, ça peut être une réorganisation, un management défaillant ou une incompatibilité entre les attentes de l'entreprise et ta manière de travailler. Donc l'idée ici, ce n'est pas absolument de valider la période d'essai, mais de pouvoir, même si elle n'est pas validée, dire concrètement ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Cette chaîne, c'est passons à l'action. Les actions qui ne sont pas, les résultats ne sont pas dépendants de mon action. Ça ne sert à rien de me miner le moral à cause de cela. Donc, laisse-moi en commentaire à quelle étape
tu es dans le processus d'intégration d'une entreprise, quels sont les challenges auxquels tu fais face, et je n'hésiterai pas à y donner un retour, mon avis basé sur mon expérience et peut-être l'expérience des personnes en CDI que j'ai autour de moi. Et on se dit à une prochaine vidéo. 3, 2, 1, action!